si est sur les bancs de l'université qu'Émilie croise pour la première fois le chemin de Jacques Viguier. Elle était étudiante et lui professeur de droit. Dans les colonnes de Centre Presse, dimanche 27 novembre 2022, elle a expliqué qu'ils sont très vite tombés amoureux et qu'ils ont pris la décision de vivre ensemble. Seulement, si leur histoire avait tout pour faire rêver, elle était perturbée par l'actualité puisque Jacques Viguier faisait la une des journaux à cause de la disparition de sa femme. J'ai mal vécu le fait qu'on puisse penser que j'ai partagé la vie d'un criminel autant de temps. Surtout, lorsqu'on connaît mes valeurs. Je me suis toujours considérée comme une victime collatérale de cette affaire. Je n'ai jamais eu honte. Et j'ai surtout ressenti beaucoup d'impuissance face à la machine judiciaire et médiatique. J'avais trop idéalisé ce système, je m'étais d'ailleurs dirigée vers le droit pour devenir juge d'instruction. A ainsi confié celle qui a été la compagne de Jacques Viguier entre 2000 et 2008. Durant cette période, son compagnon a été accusé d'avoir commis le crime parfait, alors que sa femme, Suzanne Viguier, a disparu en 2000 et n'a jamais été retrouvée. Il a également été acquitté à 2 reprises en 2009 et en 2010 en appel sur cette affaire. D'ailleurs, Émilie n'a jamais douté de son innocence. Tous les gens qui connaissent le dossier sont convaincus de son innocence. Et ce film me fait beaucoup de bien car il offre enfin un peu de la vérité au grand public. Jacques Viguier est devenu bipolaire si cette affaire revient sur le devant de la scène, si est parce que le film Une intime conviction sera diffusé lundi 28 novembre 2022, sur France 3, librement inspiré de ce fait divers. Si aujourd'hui, Émilie et Jacques Viguier ne sont plus ensemble, celle qui est aujourd'hui chef d'entreprise à Rodez espère qu'il fera évoluer l'opinion publique. Pour une fois, quelqu'un introduit un peu de vérité sur cette affaire. Et c'était inespéré qu'on puisse se faire entendre un jour. Même si le film n'est pas un plaidoyer pour défendre Jacques. Alors qu'on pourrait s'attaquer à tous les points du dossier. Le film met surtout en évidence le désarroi qu'on a ressenti face à l'injustice. Cette affaire a eu de lourdes répercussions sur le père de famille. Selon Émilie, il est devenu bipolaire. Cette affaire l'a brisé. Il est devenu bipolaire suite à sa garde à vue avec des phases de grande dépression. Cela a été très dur pour lui car il avait construit sa vie en voulant être aimé de tous. Et encore aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourrait se sortir de cette sidération. Il n'était pas armé pour faire face à cela, a encore poursuivi celle qui a gardé des contacts avec les enfants de son ancien compagnon.